Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le chef du gouvernement désigné poursuit aujourd'hui ses consultations avec des leaders des partis politiques en vue de la formation d'un futur gouvernement. Aziz Akhnouch a estimé que les traits de la future majorité commencera à se dessiner la semaine prochaine. Fin de la visite de la mission d'entreprises privées polonaises dans les provinces du Sud. Après l'Aïoun, la délégation s'est rendue à Dakhla pour prospecter les opportunités d'investissement dans la région. Et puis la campagne de vaccination poursuit son rythme de croisière. Elle se poursuit partout dans les meilleures conditions avec une forte adhésion de la tranche d'âge des 12-17 ans. Nous suivrons l'exemple à Tétouan. Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a nommé le général de corps d'armée Belkher Al-Farouk, inspecteur général des forces armées royales, en remplacement du général de corps d'armée Abdel Fattah Al-Warraq, annonce dans un communiqué le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. Le général de corps d'armée Belkher Al-Farouk a été choisi pour ce poste au vu de ses compétences professionnelles et de l'esprit élevé de responsabilité dont il a fait preuve lors des différentes missions qu'il lui confiait, précise le communiqué. Le général de corps d'armée Belkher Al-Farouk continuera d'assumer ses missions de commandant de la zone sud. Aziz Akhnouch, le chef du gouvernement désigné, poursuit ses consultations avec des leaders des partis politiques, à l'issue desquelles émergera un gouvernement. Et à l'issue des consultations tenues aujourd'hui, le chef du gouvernement a déclaré. Nous avons entamé une série de consultations cette semaine, dont la première étape a pris fin. Le parti du PJD, en la personne de Saad-Eddine Othmani, s'est excusé, tout comme la secrétaire générale du Parti socialiste unifié, Nabila Mounib, qui a préféré se ranger du côté de l'opposition. Tout au long de nos consultations avec les secrétaires généraux des différents partis politiques, il y a eu des échanges fructueux durant lesquels chacun a donné sa vision de cette étape. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons engager des consultations régulières pour que les traits de la future majorité puissent prendre forme au cours de la semaine prochaine, si Dieu le veut. Auparavant, les consultations politiques devant mener à la formation du nouveau gouvernement avaient repris cette journée. Le chef du gouvernement désigné s'était entretenu au siège du RNI avec les chefs de plusieurs partis politiques. Aziz Akhnouch a rencontré le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, Nabil Ben Abdallah, le secrétaire général du mouvement démocratique et social, Absamad Harshan, et le secrétaire général du Front des forces démocratiques, Mustafa Ben Ali. Le chef du gouvernement désigné s'est entretenu toujours au siège du RNI avec le coordinateur de l'Alliance de la Fédération de gauche, M. Abdeslam Laziz.
Le Maroc donne au secrétaire général de l'ONU son aval pour la nomination de son envoyé personnel au Sahara marocain, Stéphane de Mistura. Le Maroc a été consulté au préalable au sujet de cette nomination et a déjà notifié son accord à M. Antonio Guterres, a fait savoir l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel. L'accord du Maroc émane de sa confiance permanente et son soutien constant aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis aux différends régionaux sur le Sahara marocain, a-t-il précisé. Dakhla, deuxième étape après l'Aïoun de la délégation d'hommes d'affaires polonais venus prospecter les opportunités d'investissement dans les provinces du sud du royaume. Cette visite a pour objectif également de s'informer des efforts de développement consentis par le Maroc au niveau national et régional à travers un certain nombre de projets d'infrastructures réalisés dans différents secteurs. Reportage Nissil Hamdaoui, Bakar Glimi et Mohamed Iddes. Dakhla, la perle du sud marocain, a de la visite. Une délégation d'hommes d'affaires polonais s'enquiert des potentialités de l'ensemble de la région, futur pôle économique de l'Afrique. Sur le terrain, plusieurs chantiers structurants sont sur les rails. De quoi aiguiser l'appétit des investisseurs polonais pour des projets porteurs. Et pour entrer dans le vif du sujet, des rencontres B2B ont eu lieu entre des entreprises marocaines et polonaises. Des pistes d'investissement dans le secteur agricole se profilent à l'horizon. J'ai fait ce déplacement car je vois en cette région une nouvelle zone émergente où notre produit a toute sa place. Nous sommes producteurs d'hélicoptères ultra-légers à multiples usages, très adaptés d'ailleurs à l'agriculture. Nous sommes des producteurs de pompes à eau flottantes qui peuvent être utilisées dans le secteur de l'agriculture. On pense qu'il y a énormément de possibilités d'élargir notre activité ici, parce que c'est une région qui se développe énormément, qui a beaucoup d'opportunités. Les provinces du Sud se dressent comme un hub économique vers l'Afrique. La région promet une belle dynamique d'investissement portée par des atouts exceptionnels liés aux spécificités du Sahara marocain. Notre objectif est de créer des partenariats entre entrepreneurs marocains et polonais pour qu'ensemble, ils puissent mettre sur pied des projets dans la région de Dakhla Oued Dahab et pouvoir concevoir une coopération pour exporter leurs produits vers l'Afrique. Cette visite, la première d'une délégation d'hommes d'affaires polonais de cette ampleur, consolide davantage la confiance des investisseurs étrangers dans la destination Maroc. La stabilité du pays ainsi que son positionnement comme porte d'entrée pour des marchés juteux sont autant de facteurs encourageants pour les investisseurs d'ailleurs. Et de Dakhla, justement, en direct avec nous, M. Abdrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc à Varsovie. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Alors, il s'agit de la première visite dans les provinces du Sud du Royaume d'une délégation d'hommes d'affaires polonais. La mission économique d'entreprises privées polonaises dans les provinces du Sud est achevée aujourd'hui. Alors, comment qualifiez-vous, monsieur l'ambassadeur, cette visite à l'Aïoun et à Dakhla ? Merci pour l'invitation. Cette mission économique d'entreprises privées polonaises dans les provinces du Sud, qui a débuté lundi d'ailleurs à l'Aïoun, s'achève aujourd'hui à Dakhla. Et comme vous le savez, cette visite de travail fructueuse s'inscrit dans le cadre des efforts menés par l'ambassade du Royaume du Maroc à Varsovie, en collaboration avec les centres régionaux d'investissement, que ce soit de la région de l'Aïoun et la région de Dakhla, pour mieux réussir la coopération maroco-polonaise en mobilisant les entreprises privées polonaises
à monter des projets dans les provinces du sud du royaume, qui connaissent d'ailleurs un essor considérable grâce au nouveau modèle de développement de la région lancé en 2015 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et aujourd'hui, on a eu des réunions avec le wali de la région qui a discuté avec ces hommes d'affaires qui viennent du privé, qui leur a proposé, qui leur a montré, qui leur a expliqué tous les atouts de la région Dakhla Oued Dahab, et aussi avec les directeurs les directeurs des services extérieurs de la wilaya et le directeur du centre régional d'investissement. Donc aujourd'hui, ces investisseurs, ils sont très contents parce qu'ils se sont rendus compte par eux-mêmes de deux choses. La première, des potentialités de la région Dakhla Oued Dahab, qui présente un potentiel énorme aujourd'hui d'investissement. Et il y a aussi un deuxième facteur qui est très important, c'est le facteur sécurité, c'est-à-dire de la stabilité. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte de la stabilité dont jouit le royaume dans toutes les provinces, dans les régions du sud et au Maroc. Et donc, je pense pour nous qu'aujourd'hui, c'est un très grand succès. Et on a fini aujourd'hui par les réunions B2B avec les entreprises marocaines. Alors, monsieur l'ambassadeur, les entreprises polonaises du secteur privé sont actives dans différents secteurs. Alors, quels sont les secteurs ciblés dans les provinces du Sud et quelles sont, selon vous, les perspectives de coopération entre les deux pays ? Vous savez que de toute façon, il y a une dizaine d'entreprises qui étaient présentes à Lyon et qui sont aujourd'hui présentes à Dakhla. Donc, c'est des entreprises qui vont de la fabrication, de la construction des hélicoptères ultra-légers qu'on utilise dans le domaine de l'agriculture, dans la santé et militaire. Et aussi, on a une société qui est mondialement connue, c'est la société Loug, qui est dans l'éclairage public moderne. On a la société Alimas, on a la société EV Charge qui est spécialisée dans les extincteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme il l'a dit monsieur le Wali aujourd'hui, les deux Walis, que ce soit le Wali de Laayoune et le Wali de Dakhla, ils ont vraiment mis l'accent sur les différents secteurs porteurs à plus forte valeur ajoutée dans la région qui peuvent intéresser ces hommes d'affaires polonais dans l'industrie, dans la pêche, dans le tourisme et dans l'agriculture. Mais je suis sûr et certain qu'après cette visite fructueuse, après cette réussite, parce qu'aujourd'hui on ne peut appeler cette visite une réussite, je pense qu'il y aura d'autres visites, d'autres réunions avec d'autres entreprises polonaises. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on va mener aussi dans les mois à venir l'ambassade du Royaume du Maroc à Varsovie avec 12 tour opérateurs dans le tourisme qui vont venir visiter les provinces du Sud prochainement. Monsieur Abdelrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc à Varsovie, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la ville de Dakhla. Covid-19, focus sur les chiffres journaliers. 2642 nouveaux cas d'infection et 46 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs s'élèvent à 27 958 alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1681, dont 57 placés sous intubation. Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre de primo-vaccinés dépasse désormais les 20,5 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à plus de 17 millions. Des indicateurs qui ne cessent de s'améliorer et de nourrir l'espoir d'atteindre dans les délais escomptés l'immunité collective tant souhaitée et tant nécessaire. La campagne vaccinale se poursuit partout dans les meilleures conditions. Elle maintient son rythme de croisière. Voyons l'exemple ce soir à Tétouan. Abdelali Gennouni, Zakaria Mouqinbillah, Souad Nachat. Ils ont entre 12 et 17 ans à attendre patiemment leur tour. Dans ce centre aménagé au sein de la salle Omnisport de l'association Hanan de Tétouan. Accompagnés de leurs parents, ils sont visiblement ravis de se faire immuniser contre le Covid.
C'est ma première dose aujourd'hui. Le vaccin est un moyen de me protéger et de protéger les autres. Le vaccin va nous permettre d'accéder à l'immunité collective dans les plus brefs délais. J'invite tous les élèves à le faire. Tour à tour, les bénéficiaires se font injecter leur première ou deuxième dose, c'est selon. Les catégories des 12-17 ans constituent une grande partie des vaccinés. Un circuit spécifique leur est dédié. Près de 7000 personnes sont vaccinées chaque jour dans la province de Tétouan. Dans ce centre, nous accueillons auparavant les catégories âgées de 18 ans et plus. Aujourd'hui, nous accueillons les jeunes de 12 à 17 ans. Le but étant de donner un coup de boost à l'opération de vaccination. À quelques jours de la rentrée scolaire et universitaire, les jeunes sont de plus en plus nombreux à adhérer à la campagne vaccinale, un engagement citoyen susceptible de favoriser une reprise en toute sécurité. Et justement, plus d'1 million d'élèves âgés de 12 à 17 ans ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19. Quelques 700 vaccinodromes scolaires seront aménagés au lieu des 419 existants et sont en coordination avec les autorités territoriales afin d'accélérer le rythme de l'opération nationale de vaccination de cette catégorie d'élèves, précise dans un communiqué conjoint le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Santé. Les certificats Covid-19 délivrés par le Maroc, désormais valides au sein de l'Union européenne, le Maroc est actuellement le seul pays africain et arabe à disposer d'un tel statut au sein de l'Union européenne. La décision de Bruxelles intervient suite à des tests techniques effectués par la Commission européenne, dont il ressort que les certificats Covid-19 de vaccination et de tests sont délivrés par le Maroc conformément au système de SGC-CoV qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement de l'Union européenne 2021-953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. Une délégation suisse s'informe des capacités du Maroc dans l'industrie aéronautique conduite par le célèbre astronaute et professeur Helvet Claude Nicolier. La délégation suisse a visité plusieurs unités industrielles et l'Institut des métiers de l'aviation au sein du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales dans la province de Noissar, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. Dominique Orlando. Bordé par l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein, mais aussi par l'Italie et la France, la Suisse est décidément un petit pays fascinant qui offre un accès privilégié à toute l'Europe. Son orientation vers la recherche et le développement, les technologies de pointe et l'innovation est aussi l'un de ses atouts aujourd'hui incontestables. Nous avons des usines qui fabriquent des avions. Nous avons aussi Solar Impulse, c'est le premier avion qui a fait le tour du monde uniquement avec l'énergie solaire. Nous avons un astronaute, M. Nicolier. Donc nous avons aussi un écosystème aéronautique et spatial. Beaucoup d'entreprises, de PME qui travaillent pour la NASA et pour l'Agence européenne spatiale. C'est dire l'importance de la visite de cette délégation suisse qui a pu évaluer sur place l'étendue des capacités qu'offre aujourd'hui l'industrie aéronautique du Maroc. L'objet de cette rencontre est de leur montrer déjà ce que nous faisons au niveau de l'aéronautique et du spatial, mais également d'explorer les pistes de coopération entre le Maroc et la Suisse. Ce que j'ai vu aujourd'hui au Maroc, à Lima, et toutes les organisations que j'ai eu le privilège de visiter m'ont montré à quel point le Maroc était à très haut niveau en matière d'enseignement d'une part, de formation, mais également de production de matériel aéronautique. Sur près de 3 décennies, ce sont plus de 135 missions d'exploration de l'espace qui ont été effectuées par l'homme. Elles ont permis une observation globale de la Terre. Elles ont aussi aidé à effectuer des mesures ô combien nécessaires afin de tendre, au meilleur des cas, vers la préservation et la pérennité de notre planète.
Il est un des secteurs clés de l'économie marocaine avec plus de 30 milliards de dirhams de chiffre d'affaires annuel. L'artisanat s'est mis au e-commerce. Les artisans se sont orientés vers la vente en ligne pour absorber le choc de la crise sanitaire liée à la Covid-19, une manière de maintenir la commercialisation de leurs produits. Eh bien, l'exemple ce soir dans la ville d'Ezmour, bien connue pour son artisanat de qualité. Dominique Orlando et la stagiaire Hind Mali. C'est toujours un grand moment d'émotion que d'observer de très près le travail réalisé par les brodeuses en général, et en particulier par celle de la petite ville d'Azemmour, où cette tradition artisanale se transmet depuis des générations de mères à jeunes filles. Avec l'arrivée du coronavirus, le temps a semblé se suspendre. Beaucoup d'articles qui s'amoncellent dans les échoppes de la ville. Seul échappatoire possible, le numérique et ses nouvelles techniques de vente en ligne. مع الجائحة بدات الوزارة كونت لنا واحد المنصة إلكترونية بدات كيستافد منها الصانع. Les plateformes de commercialisation ont réussi à absorber le choc de la crise sur notre activité. L'introduction du e-commerce a joué un rôle crucial dans la promotion de l'artisanat à l'échelle nationale. Nous commençons à recevoir des commandes de toutes les régions du Maroc. Une transformation digitale qui va aider les artisans à mieux commercialiser leurs produits. Cette transformation est le fruit d'un partenariat entre les ministères de tutelle et quelques plateformes qui ont accepté bien volontiers d'abriter sur leur site ces produits artisanaux. حاليا المنصة المراحل التقنية ديالها انتهت. Les artisans seront accompagnés par des techniciens qui vont assurer une bonne démarche de leur activité de vente en ligne. Ainsi, ils pourront bénéficier de tant d'autres initiatives d'amélioration et de diversification de leurs moyens de vente. Au-delà de la seule création gratuite de plateformes d'exposition des produits, les artisans bénéficient d'une assistance dans le cadre de l'inclusion numérique, l'équivalent d'un véritable bol d'oxygène et d'une nouvelle ère pour l'ensemble de ces maîtres artisans. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée. À demain 19h.